Bien, il nous fait de la publicité en plus. Il est trop bien. Ah oui. Ah, c'est le papy. Non, mais alors, bien évidemment, comme vous le savez, c'est TLC. Vous connaissez maintenant les initiales. C'est bien qu'on va commencer par ça. Papy, toi qui as une grande culture des échelles, des chaises et des tables, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce pay-per-view? Bah en fait, concrètement, comme son nom l'indique, bah là du moins, j'aurais un léger coup de gueule à faire aussi par rapport à ce TLC, puisque logiquement, les principaux matchs de la soirée de TLC sont soit des combats de table, ou de chaises, ou d'échelles, voire même les trois objets en même temps, dont le main event. Et puis bah là pour l'instant, à moins que ça change d'ici dimanche, on n'a que le main event qui comporte les objets que j'ai cités auparavant. On a des stipulations, on a du 3-on-1 handicap match, en veux-tu, en voilà. Mais où sont pour les autres matchs les tables, les chaises et les échelles? Je veux dire, on les a perdus en cours de route, la WWE n'a plus de budget. Ça serait tellement possible. En tout cas, nous on a 5 matchs qui seront bien sûr plus du kick-off. On a donc AJ Lee contre Natalia qui sera pour le titre des divas. Biggie Lansons qui affrontera Damien Sandow pour le titre intercontinental. 2 matchs handicap. Ils sont très futés la WWE. Ils font tout en double. Le match handicap entre le Shield et CM Punk. Et la Wyatt Family contre Daniel Bryan. Et le dernier, le match sans doute qu'on attend tous. Parce que c'est vraiment un match qui va être épique comme dit Triple H. Les 2 titres seront en jeu. Randy Orton contre John Cena dans un TLC match. Mais avant toute chose, on va d'abord aller voir bien sûr le kick-off de ce match qui sera un match entre Fandango et Dolph Ziggler. Et Marie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé entre ces 2 personnes? Bah, pas grand-chose. Alors là, c'est... non mais c'est vrai. Hein. Non mais c'est vrai, match... d'ailleurs on va commencer déjà par le premier. Je pense c'est l'un des coups de gueule qu'on va pouvoir donner par rapport à ce match-là. Voilà. Encore Moi, un. J'aimerais vraiment que la WWE arrête de balancer des matchs qui sont ni queue ni tête. Sans aucune construction, sans rien du tout. On aurait dit que les mecs ils ont joué aux fléchettes ils ont mis tout le calendrier de la WWE, ils ont balancé des fléchettes. Oh bah tiens, ça tombe sur Fandango. Oh bah tiens, ça tombe sur Dolph Ziggler. Au bout d'un moment, ça devient très chiant, surtout que quand, bah Marie, excuse-moi de t'avoir coupé, mais quand tu vas regarder le rappel des faits, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Oui, bah, pas grand-chose. Malheureusement, les deux n'arrêtent pas de perdre. C'est peut-être pour ça qu'on les met en avant, pour que au moins l'un des deux gagne. Donc, notre ami Dolphy a perdu contre Damien Sandow dans un match extrême à hardcore. Après, il a reperdu pour déterminer le challenger numéro 1 au titre intercontinental. Et Fandango, lui, il a perdu contre celui qui a fait son retour, Mark Henry, a perdu contre Daniel Bryan et a perdu contre Biggie. Bref, ils n'arrêtent pas de perdre. C'est la loose. C'est magnifique. C'est magnifique. D'ailleurs, je tiens à signaler que la dernière photo en bas à droite, je la kiffe. Je sais pas, on a l'impression que Fandango va plonger, je sais pas, c'était... Oui, bah c'est un hommage à son pas de danse. Ah bah là, on dirait qu'il va plutôt faire un plat à la piscine. Ouais. Non, c'est vrai d'ailleurs. Bon bah voilà, donc on va ce match-là. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce match et si oui, Bah moi je vais le voir, mais franchement, j'ai un peu envie de dire comme Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski, j'y vais mais j'ai peur. Moi je vais le commenter, mais je pense que je vais plus m'éloigner que commenter vraiment le match. Hein. Moi, vous savez ce que je vais faire? Je vais écouter la première fois Marie dire Fandango. Ouais. C'est juste pour ça que je vais regarder le match, sinon je vais regarder le match, je vais faire ok. Ouais, bah c'est la vie quoi, je veux dire. Écoute, des fois il y a des matchs pourris, il y a des bons matchs. Marie, tu es commentatrice depuis quelques mois, tu apprends maintenant que ce match-là, ça va être un match pourri. Voilà, ça. Dis merci à la WWE, Marie. Merci. Bon, maintenant, même si c'est vrai que ce match-là, c'est incroyable, on a fait rapidement d'habitude. D'habitude, on est super long. Bon, on va essayer de savoir quand même qui c'est qui va gagner. Dolphy. Et pourquoi? Déjà parce que Fandango, voilà quoi. Et non, Dolph Ziggler, il est descendu, il avait des chances au titre et tout ça. Malheureusement, il n'a pas su saisir sa chance et j'aimerais bien qu'il revienne un peu plus en avant, quoi. Donc, j'espère qu'il va pouvoir gagner. Fandango, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu en pay-per-view.
c'est bien de le remettre en avant. Je pense que c'est par rapport à Summer Rae et au match qu'elle a eu au Survivor Series. Ouais, d'ailleurs, en parlant Donc, de ce match-là, j'ai jamais vu une fille danser oui, c'était alors un qu'elle avait un peu... combat. Ouais, voilà. Notre deuxième coup de gueule de la soirée. Je crois qu'on va avoir des coups de gueule parce que Donc, l'histoire... bon, bah, voilà, Vas-y, Dolphy, mais bon, sans trop... voilà, Dolphy. Je peux pas dire Fandango, je suis désolée, mais... Voilà. Papy? Ouais, merci Marie. Bon bah globalement je partage ton opinion. Je pense que Dolph va gagner. Mais bon, je pense que nos auditeurs ont bien compris notre sentiment général. Moi en tout cas, je n'aime pas pronostiquer ce genre de match parce que c'est même si c'est du pré-show, même si c'est du kick-off, c'est un match qui atterrit comme un cheveu sur la soupe. Il n'y a aucun fond de feud. Il n'y a aucun début de commencement de rivalité entre les deux lutteurs cités. Bon, la seule chose que je peux dire, c'est que voilà, Dolph, d'une manière générale, même si vive la déchéance, parce que je rappelle quand même que l'année dernière, à la même époque, au même pay-per-view, il était dans le main event de TLC 2012 contre John Cena. Là, il fait le pré-show et il enquille depuis la seconde partie de 2013 les pré-shows. Dolph, pour moi, devrait quand même davantage gagner dans le sens où il a quand même, d'une manière générale, une meilleure exposition que Fandango à la WWE. D'ailleurs, c'est... Voilà. Et franchement, je m'arrête là parce que j'ai pas autre chose à dire sur ce match. D'ailleurs, en parlant justement de Dolph Ziggler, il a été le premier à avoir 100 victoires et 100 défaites. Oui, Ça, j'ai jamais paraît-il, vu ouais. Miguel auparavant. Même Triple H l'a pas fait, pour vous dire à quel point. Mais pour dire à un moment donné que je trouve que ce match-là, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un match qui n'a aucune utilité, qui ne Clairement. sert à rien, et qui finalement, moi je peux, à minute ils auraient mis un Kofi Kingston contre le Miz, j'aurais dit bon, les deux sont en train de se chercher, ça peut Ah être oui, pas mal. complètement. Ils peuvent mettre, alors, bon, on va parler d'ailleurs, il y a un match qui a été officialisé à SmackDown, ils le mettent dans le kick-off, je trouve que c'est logique, des choses comme ça, mais tu peux pas mettre un match. Le dernier match en date qu'on avait fait, on s'était même posé la question pourquoi ces deux-là se sont affrontés. C'est la même chose pour ce match-là. Je veux bien que la WWE dise c'est un kick-off, ça permet un petit peu de lancer le pay-per-view. Mais est-ce que, et là je vous pose la question à vous deux, avec un match comme ça tu lances un pay-per-view? Non, là, je pense que tu le coules. Voilà, et on l'a vu par exemple dans des derniers, depuis quelques mois on va commencer à parler aussi de ce qui se passe durant quelques mois à la WWE. Ça devient très vite brouillon et on le voit justement passer à l'image de ce match. Limite, ce match-là il serait pas là, on n'aurait rien à faire quoi. Ah oui, non, non, mais c'est clair. Pour ma part, je serais peut-être pas aussi cru que Marie en disant que ce match-là fait démarrer le pay-per-view, il coule direct. Voilà, comme j'ai dit, j'irai peut-être pas jusque là, mais voilà. Le gros souci, c'est que, comme je l'ai dit dans mes arguments, c'est que on n'a aucun début de commencement de rivalité entre les deux. C'est plus que regrettable, quoi. Et ça passe limite parce que c'est le pré-show, mais moi indirectement, Tu sais, ça me fait grincer des dents. Tu sais, c'est limite, c'est-à-dire c'est ce que j'appelais le jeu de fléchette. On a balancé deux personnes au pif. Ouais, non, mais je trouve que ton image est bien trouvée, Sio, hein. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on a l'impression de se dire, le mec, on a joué aux fléchettes. C'est-à-dire qu'on a balancé deux fléchettes, les mecs... Bon, Fandango, il a eu de la chance, parce que peut-être que sa tête, on a été un peu plus grosse, je sais pas, mais il a balancé ça, et les deux sont arrivés. Et honnêtement, alors je sais même pas quel est le but de ce match, alors peut-être parce que John Cena a parlé de Ziggler pendant la cérémonie, mais ça encore, j'y crois pas une seconde. Il n'y a pas de Non. logique, et honnêtement... Est-ce que... déjà, les auditeurs qui sont là, dites-le nous. Désolé Marie, hein, mais est-ce que vous allez regarder ce match? Est-ce que ce match vous intéresse? C'est ça la grande question, parce que pour moi, euh, la seule raison pour laquelle je vais le regarder, c'est pour entendre Marie dire Fandango. Non, mais comme moi je l'ai dit, je vais le regarder, mais franchement, sans plus de motivation, sans plus. Bon, on va arrêter Voilà, le tout massacre, parce simplement. que là, je crois que là, bon, les deux sont habillés pour l'hiver, c'est officiel. Enfin, du côté, il fait froid, donc c'est bien. Donc, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Non, pour moi, rien à signaler non plus.
Donc voilà, nous avons fait un record la vidéo la plus courte du monde grâce à Fandango. Voilà pourquoi ils ont fait cette vidéo en fait. C'est pour qu'on fasse une vidéo extrêmement courte. Ah si, tiens, peut-être juste un dernier truc. Oh, vraiment, une parenthèse super rapide. Dolph est peut-être mis dans ce match parce que d'une manière générale, auprès du public de la WWE, il a une cote de popularité plus ou moins importante selon les fans, mais c'est tout. Voilà, fin de parenthèse. Voilà, bah, j'aurais pas dit mieux. Je crois que Papy a simplement résumé ce que, voilà, peut-être pour mettre en avant Ziggler pour l'année 2014, on sait pas. À voir. À voir, voilà. Bon, allez, maintenant on va s'arrêter là. Je pense que là, bon, bah, les deux sont habillés pour l'hiver. Désolé les gars, hein, vous aimez bien, maintenant vous aimez plus. Donc, on va se retrouver bien évidemment pour un match plus féminin. Allez, à tout de suite. À tout de suite. À tout à l'heure.